Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité, passionné d'histoire, déjà publié plusieurs ouvrages sur Nice, sa ville natale, comme à propos de Nice, Nice au cœur des quartiers ou encore Mystères et curiosités de Nice, tous édités aux éditions Campanile. Il s'agit de Richard Pogliano, il vous présente son premier roman, Pauline Bonaparte, princesse d'amour aux éditions Campanile, qui d'ailleurs, on en profite pour saluer et remercier le service presse de cette chouette, oui, on peut le dire, très très belle maison d'édition qui sans eux, cette interview n'aurait pu se faire. On vous salue, amis Campanile. Richard Pogliano, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour et merci Guillaume de me recevoir dans votre chronique. Mais avec un immense plaisir, Richard. Vous êtes comme nous et comme celles et ceux qui vous écoutent, j'en suis sûr, passionnés, on le dit, d'histoire. On va en parler en long et en large. On va se plonger dans la grande histoire. Mais avant, eh bien, racontez-nous votre expérience pour en arriver là où vous en êtes, oui. Alors, pour rechercher des informations sur vous, ça a été compliqué. Dis donc, à l'origine, je ne suis pas du tout historien, je suis de formation économiste et je me suis spécialisé dans l'économie administrative, ce qui fait que j'ai travaillé dans beaucoup de collectivités territoriales et la dernière en date, c'est ma ville, Nice, où je travaille en mairie de Nice. Mais avec le temps, et surtout avec la passion que j'ai pour ma ville, je me suis dit qu'il y avait des traces du passé qui étaient en train de se perdre et que peut-être il fallait devenir un passeur d'histoire, un passeur de ces traces-là. Et donc j'ai écrit un premier livre sur Nice, sur l'histoire de Nice, qui a très bien marché, d'où mon éditeur, que je remercie également, m'en a proposé un second, puis un troisième, et tous ont bien marché. Et je suis devenu, après avoir été un économiste de formation, un historien par passion. Et je me définis plutôt comme un passeur d'histoire. Et là, j'ai voulu m'exercer à un autre style, toujours sur l'histoire, mais qui est celui du roman historique. C'est-à-dire raconter la vie de quelqu'un, non pas de manière autobiographique ou biographique, mais de manière romancée. Alors, le sujet Pauline Bonaparte m'a été suggéré par mon éditeur parce qu'il n'y avait pas de livre écrit à l'heure actuelle sur Pauline Bonaparte. Pas de livre récent en tous les cas. Et je m'y suis au début attelé avec plus ou moins d'emprunt, mais après je me suis mis à aimer cette Pauline Bonaparte. Et donc je me suis lancé dans cette nouvelle aventure pour moi, en précisant que tout ce qui est dans le livre, tous les faits, tous les personnages, toutes les situations, tous les lieux, toutes les dates, que ce soit les années, les mois ou les jours, sont rigoureusement exacts. Ça s'appelle roman historique parce que c'est basé sur l'histoire, l'histoire d'une personne extraordinaire qui est Pauline, mais pas seulement parce qu'autour il y a l'épopée napoléonienne et l'histoire de la famille Bonaparte, mais même si c'est écrit comme un roman, en les cas c'est ce que j'essaie de faire, c'est basé sur des faits authentiques, tous plus réels les uns que les autres. Il n'y a pas d'invention, il n'y a pas de fiction dans le roman, si ce n'est l'écriture que j'ai essayé, par des chapitres courts, de rendre agréable pour que le public puisse s'atteler d'un trait à la lecture de cette vie passionnante qui est celle de Pauline Bonaparte. Richard Pogliano, racontez-nous comment le déclic, vous en avez parlé un tout petit peu au début, mais ce déclic et surtout cette passion pour l'histoire et l'écriture, oui, comment elle est arrivée, cette réelle passion? Ah, c'est c'est un pan de ma vie, je dirais presque intime, mais c'est ma mère qui m'avait toujours dit, tu écris, tu as fait des bandes dessinées quand tu étais plus jeune, tu as monté des pièces de théâtre à côté de mon activité professionnelle, tu as toujours une activité un peu entre guillemets littéraire, et j'aimerais que tu m'écrives un livre sur ma ville, sur Nice. Et je ne l'ai jamais fait. Et lorsque ma mère est décédée il y a 4 ans et demi maintenant, j'ai eu ce regret de ne pas l'avoir fait et je l'ai fait. J'ai trouvé un éditeur
raconte pas comme il était, on ne le voit plus. Donc les jeunes générations, bien entendu, moi-même, je n'ai pas vécu l'histoire du château, puisqu'elle remonte au Moyen-Âge, mais les jeunes générations qui n'ont pas vu de leurs yeux un certain nombre de choses, les ignorent. Et donc il fallait essayer de raconter ces histoires qui ont fait notre ville, de raconter ces scènes comme des scènes de théâtre qui ont construit la toile, qui ont fait Nice et qui ont fait les Niçois. Et c'est donc à partir de là que je me suis passionné pour ma ville, bien sûr, mais pour l'histoire de ma ville. Et de fil en aiguille, évidemment, vous aurez, comme toute personne qui tombe amoureux d'un sujet, d'une idée, de traces, d'un parcours, et je me suis ouvert et de Nice, évidemment, maintenant je souhaite passer à d'autres histoires. Et si cette forme de roman historique fonctionne bien, et vous m'avez fait le plaisir tout à l'heure de me le dire, je pense que j'ai d'autres sujets qui vont venir suivre les traces de Pauline Bonaparte. On a hâte de découvrir en tous les cas tout ça. Quelles sont vos passions quand vous n'écrivez pas, notamment, oui, qu'est-ce qu'il aime faire, Richard Pogliano? Écoutez, là je travaille toujours, donc en fait j'avais aussi la volonté d'écrire pour préparer, comme on dit, sa retraite. Mais bon, et donc lorsque je serai totalement libre d'activité professionnelle, je me consacrerai uniquement à l'écriture. Quant à mes autres passions, alors il en est une, c'est raconter les histoires. Et à partir de livres sur Nice, j'ai élaboré un certain nombre de conférences. Je vous donne quelques éléments. Les Templiers à Nice, la vie du château de Nice, Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, qui est venu à Nice. Et puis les quartiers de Nice. Et donc, à la demande, je vais très souvent, au moins une fois par semaine, raconter ces histoires dans des associations, au Lyon, au Rotary, et même dans certains lieux où on n'a pas l'habitude de voir venir un conférencier. Par exemple, je vous donne deux exemples. Il y a à peu près un mois, l'association des aveugles de Nice m'a demandé si je me sentais, parce que la personne avait entendu parler de moi, de raconter l'histoire de Nice en abrégé aux aveugles. Et j'ai accepté, bien entendu, très rapidement, et en même temps, ça m'a beaucoup motivé, parce que quand on parle à quelqu'un qui vous voit, il voit votre gestuelle, il voit vos expressions, il voit votre physique, mais quand on parle à quelqu'un qui ne voit pas, il faut que le propos en soi, les mots, la phrase, l'intonation, le niveau d'intonation soit suffisamment visuel pour que ce qu'il entende, il le voit. Et ça a très bien fonctionné, j'étais très heureux. Ou, autre exemple, je suis allé dans une maison de retraite de notre ville raconter l'histoire d'un quartier de la ville, qui est le quartier de Cimier, qui est une histoire très très riche, puisqu'elle date des Romains, bien entendu. Et là, c'est un autre défi, parce que vous avez en face de vous des personnes qui sont isolées, souvent fatiguées, même malades, d'autres handicapés, en fauteuil, etc. Et il faut pendant une heure et demie, les intéresser, les sortir de leur isolement, quand c'est le cas, ou de leur isolement qui soit physique ou qui soit mental, et les amener sur des chemins du passé
Richard, si l'on s'invite chez vous, on le fait d'ailleurs, on est avec vous, on se dirige vers votre bibliothèque. Qu'est-ce que l'on peut y retrouver notamment à l'intérieur de celle-ci? Alors, si je vous accueille, il y a un long couloir, évidemment, qui dessert des chambres, en entrée un hall avec le salon, etc., un grand balcon, et au fond de ce long couloir, il y a mon bureau et ma bibliothèque. Et là, on rentre, c'est relativement bien rangé, mais vous avez une bibliothèque où il y a des centaines de livres. Il y en a également par terre. Il y en a sur mon bureau, non, parce que quand on écrit, il faut que la place du bureau soit nette. Et là, aujourd'hui, elle est complètement nette, il n'y a rien sur le bureau. Parce que justement, je vous attendais et je vous recevais et je voulais que le bureau soit bien propre. mais tout autour, vous avez des livres. Alors, c'est plus ou moins rangé. Il y a deux énormes pans de bibliothèque où il y a des livres un peu classiques. Il y a un pan de bibliothèque, même deux, où il y a des livres qui sont romans policiers, etc. Il y a 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 pans de bibliothèque en hauteur, je parle. Où là, vous avez les bouquins historiques. Il y en a deux autres pans qui sont des bouquins un peu plus spécialisés dans des domaines que j'affectionne beaucoup, et tout particulièrement les Templiers, parce que j'adore les Templiers d'ailleurs. Maintenant que je suis plongé dans l'histoire et lorsque j'aurai définitivement pris ma retraite, je pense faire quelque chose sur les Templiers. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai une conférence sur les Templiers à Nice. Mais je pourrais tout à fait en faire une sur les Templiers en général. Et voilà. Et donc, beaucoup de livres. Et puis, alors, vous avez les papiers. Les papiers par quantité, parce que, par exemple, pour en revenir sur Pauline Bonaparte, lorsque j'ai décidé d'écrire ce roman sur elle, les sources en matière de livres étaient un peu limitées, du moins pour ce que j'ai trouvé. Et en même temps, je voulais faire quelque chose qui soit parfaitement juste, vrai, totalement vrai. Non seulement les dates, mais les lieux. Et c'était compliqué. Alors, j'ai eu l'idée de m'adresser à des associations. Vous savez, dans chaque ville de France, il y a des associations napoléoniennes, il y a des amis qui participent. Je passe toujours par des amis à ces associations napoléoniennes. Et je me suis fait envoyer des documents. Parce que, je prends un exemple, à un moment donné, Pauline, qui est venue 3 fois à Nice, on en parlera. La première fois pour venir à Nice, elle passe par Aix-en-Provence. Et elle s'arrête à Aix-en-Provence. Eh bien, c'est pour raconter son séjour à Aix-en-Provence, c'est des documents de l'association napoléonienne du coin qui me les ont fournis. Eux, ils ont des documents sur Napoléon, mais dans les documents sur Napoléon, on parle de Pauline. Et hop, je retire un élément, et en ajoutant les éléments, j'arrive à construire un roman. C'est pour ça que j'ai sur roulette comment on dit, des petits meubles dans lesquels il y a des tonnes de photocopies, parce que quand j'ai fini d'écrire, moi je ne jette pas l'archive. Donc voilà. Voilà ce que vous avez dans les bibliothèques. Grâce au ciel, elle donne sur une grande baie que je regarde au moment où je vous parle. Et comme elle dit, il fait un soleil magnifique. La pièce, même si elle est au bout de l'appartement, grâce à cette baie, est plongée dans le soleil, dans la lumière éclatante de notre belle ville. Voilà, vous savez tout. Et je vous remercie d'avoir accepté de venir me rencontrer dans mon modeste bureau bibliothèque dans la ville de Nice. Mais avec plaisir, en plus le soleil est là, donc ça fait du bien. Richard Pogliano, ben, on va s'intéresser cette fois-ci à votre dernier livre, le premier roman, qui s'intitule Pauline Bonaparte, princesse d'amour. C'est aux éditions Campanile. Vous avez déjà un petit peu expliqué, mais pour celles et ceux qui viennent là maintenant tout juste de nous rejoindre,
comment vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage et sur cette vie et passion tumultueuse de la sœur de Napoléon Ier, donc Pauline. Expliquez-nous. Oui, votre maison d'édition vous a demandé d'écrire, effectivement, quelque chose sur Pauline Bonaparte, mais est-ce que vous aviez peut-être en amont eu cette idée ou quoi? Comment c'est venu et puis pourquoi avoir choisi l'angle Pauline Bonaparte? Alors, ma maison d'édition me l'a proposé. Elle m'a proposé plusieurs choix. Mais moi, j'ai pris le choix de Pauline Bonaparte parce que on disait d'elle, pardon, qu'elle était la Vénus de l'Empire. Certains ont même dit que c'était la plus belle femme de son époque. Et ça vous interpelle. Bien sûr que d'autres ont dit qu'elle était volage, qu'elle était infidèle, et j'en passe sur les mots. Et tout cela, comme dirait le président de la République, en même temps, est vrai. Et puis, en regardant un petit peu sur Internet, etc., je me suis aperçu que la vie de Pauline Bonaparte n'était pas un long fleuve tranquille. Et donc, j'ai eu l'idée de me plonger là-dedans. Ça m'a motivé et de raconter son histoire. Parce que c'est une histoire où se mêle amour, gloire et beauté. Ça me rappelle une fiction à la télévision où se mêle Pauline Bonaparte, évidemment, son frère, mais aussi toute la famille. Parce que l'histoire de Pauline, comme d'ailleurs l'histoire de toute sa famille, était étroitement liée à celle de Napoléon, et donc à son ascension politique. Et puis aussi parce que, comme je viens de dire à l'instant, Pauline a eu une vie mouvementée, des passions tumultueuses, mais elle a toujours gardé une fidélité totale à son grand frère. Et d'ailleurs, par voie de conséquence, dirais-je, même si ce n'est pas le bon mot, elle lui a toujours obéi. Et si, comme le montre le livre, Pauline a eu deux maris, le général Leclerc et le prince Borghese, si Pauline a eu de très nombreux amants, dont certains ont été plus que d'autres, comme Fréron, Forbin, Talma, etc., Pauline n'a jamais eu un seul amour, c'est son frère. Et ça, c'est le début comment dirais-je, d'un roman. Les éléments, les arcanes se sont mis en place pour, petit à petit, pour construire un roman. Voilà. Et donc, ça m'a motivé à me plonger dans les quelques livres qu'il y avait, sur Internet aussi, mais avec beaucoup de méfiance. Et puis, comme je vous l'ai dit, en recherchant des lettres, des dossiers authentiques, véritables de cette époque-là. Et petit à petit, ce que j'avais appréhendé, oui, c'est la plus belle femme de son époque, oui, l'épopée napoléonienne est totalement déterminante dans la vie de Pauline, oui, elle s'est mariée, oui, elle a eu des amants, et oui, elle meurt en fidélité totale à 45 ans avec son frère Napoléon Ier à ce moment-là. Vous avez commencé un petit peu à nous raconter, un petit peu, en quelques mots, cette incroyable histoire, mais cette vraie histoire réelle que va vivre notamment Pauline, l'une des trois sœurs, on va le dire, de Napoléon Ier. Grâce à ce roman historique, on peut le dire aussi, vous nous tenez en haleine du début jusqu'à la fin. Bravo à vous, Richard. Oui, vous avez raison de le rappeler parce que j'en parle dans le livre, mais la famille Bonaparte est présente tout au long du livre, en pointillé, mais elle est présente, à l'exception du père, Charles, qui lui est mort très rapidement, alors que Pauline était toute jeune, mais Laetitia, la mère, est toujours présente, et les enfants, puisqu'ils sont au nombre de 8, étant donné qu'il y a les frères de Napoléon,
là, la Corse, qui avait été des Génoises, a été vendue par la République de Gênes à la France, et que les Corses, avec Paoli comme révolutionnaire, essayaient d'avoir leur indépendance. Et au départ, les Bonaparte, étaient avec Paoli. Et puis, par la suite, ils ont choisi la France, ce qui fait que pour les paolistes, ils étaient des traîtres et ils étaient pourchassés. Et donc, là aussi, c'est rocambolesque parce qu'au départ, ils doivent fuir, bien entendu, la Corse, mais ils fuient la Corse comme des traqués. Ils échappent à la surveillance des paolistes en se déguisant. Ils vont se cacher dans les maquis, etc., jusqu'à ce que Napoléon, d'ailleurs, qui lui était en France et qui était à l'école militaire, vienne les chercher et puisse les ramener sur le continent. Et donc en 1793, ils arrivent à Toulon. Et là commence l'aventure française de la famille Bonaparte et donc de Pauline. On ne va pas en dire plus parce qu'on va laisser cette fois-ci libre celles et ceux qui vous écoutent d'aller tout simplement acquérir, on le rappelle, Pauline Bonaparte, Princesse d'amour, c'est aux éditions Campanile et c'est à ne surtout pas manquer. Et je vous le dis aujourd'hui, Richard, pour moi, l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page pour la chronique de Guillaume Sautet, c'est le coup de cœur roman historique de ce mois de juin. Merci infiniment Guillaume, vous êtes trop aimable. Quels sont vos projets pour la suite, Richard? Alors, j'hésite entre deux thématiques. L'une qui concernerait Napoléon III, et puis l'autre, c'est une proposition là aussi de mon éditeur. L'autre qui est ma passion, c'est un roman historique sur les Templiers. Voilà. Donc actuellement, je suis en train de discuter de discuter avec moi-même, de réfléchir, parce qu'évidemment, chaque fois qu'on écrit un ouvrage, il faut un éditeur. Sauf si on écrit à compte d'auteur, mais ce n'est pas mon cas. Et donc, il faut que l'éditeur accepte ce que l'on propose. Donc, on est dans cette réflexion. Et puis, pour aller jusqu'au bout et dire toutes les vérités, je termine un ouvrage sur Nice, qui est la suite de mon dernier, Mystère et curiosité de Nice. Ce sera Mystère et curiosité de Nice 2, où là, j'en ai pour un mois ou deux encore, je raconte 60 histoires sur la ville de Nice, que les Niçois ont complètement oubliées, ou même d'ailleurs dont ils n'ont pas de connaissance. C'est un contrat que j'avais signé avec mon éditeur avant de m'atteler à Pauline. Et donc on a un peu décalé la parution de ce Mystère et curiosité de Nice 2 pour faire paraître Pauline. Voilà, vous savez tout sur mes projets d'écriture sur lui. Excellent, on a hâte de découvrir tout cela et je vois que oui, les Templiers vous taraudent dans votre tête. Je pense que ça va faire plaisir à quelqu'un qui est déjà passé par cette émission, qui va y repasser. C'est bien sûr, forcément, je pense que vous l'avez peut-être deviné. Allez, je vous le dis, Mireille Calmel, voilà, Mireille Calmel qui, elle, écrit, d'accord. effectivement. Ah ben, ça va lui faire plaisir, hein, Mireille Calmel. On salue au passage, et si elle nous écoute, elle va revenir très bientôt dans la chronique de Guillaume Sautet. C'est une romancière exceptionnelle. Elle est adorable. J'espère que le passage dans votre chronique me portera chance de telle manière que j'ai le même parcours que Mme Calmel. Donc, c'est un parcours extraordinaire en roman historique, puisque c'est ce qu'elle écrit aussi. Voilà. Allez, passons tout de suite, si vous le voulez bien, Richard, à la minute cool pour terminer tout en douceur. Ah, plutôt Pauline ou Caroline ou bien Elisa? Plutôt Pauline. Parce que
à distribuer un certain nombre d'avantages, etc. Euh, elles étaient ravies, les trois sœurs. Lorsqu'en 1804, il a été nommé empereur, là, il n'y avait pas de problème. Il les a enrichis, etc. Et dans mon livre, on suit bien l'épopée napoléonienne et la vie de ces trois sœurs, bien entendu, particulièrement celle de Pauline. Mais lorsque, en 1814, il signe sa première indication, en 1815, sa deuxième indication, alors là, il n'y a plus personne. Or, Pauline, elle, restera. Elle ira même, à la suite de la première indication de l'empereur, sur l'île d'Elbe, où il était prisonnier. Et elle ira même jusqu'à l'aider à s'évader, et c'est ce qui se fera. Vous savez, ce sera le retour de Napoléon, les fameux 100 jours. Bien sûr que lorsqu'il sera, lors de sa deuxième indication à Sainte-Hélène, en 1815, en octobre 1815, elle ne pourra pas, Pauline, aller à Sainte-Hélène, elle n'y arrivera pas, mais elle va tout faire pour elle. Alors que les sœurs, évidemment, ont oublié le sens de la famille. Donc, pour ces raisons-là, mon choix est bien Pauline. Citez 3 mots qui, selon vous, définissent la ville de Nice. Alors, c'est difficile parce que si c'est sous l'angle physique, c'est bien entendu la lumière, c'est le climat, la situation géographique. Si c'est sous l'angle intellectuel, on va dire, c'est une ville qui a été fortement religieuse, mais qui en même temps est très ouverte, tolérante et ouverte également jusqu'à la laïcité. Nice est une ville si on aime Nice, Nice vous aime. Et elle vous récupère comme les limons du paillon qui traverse la ville, de ce fleuve qui traverse la ville et qui en font, ces limons, les berges. Et Nice est une ville accueillante, les Niçois sont accueillants. C'est vrai que parfois, quand on arrive de l'extérieur, mais c'est valable pour toutes les villes, on a l'impression que c'est un petit peu difficile, mais il suffit d'aimer pour être aimé. Et c'est le cas de notre ville, de Nice. Votre dernier spectacle ou théâtre que vous ayez vu, c'est lequel? Alors là, ça remonte un peu parce que avec les écritures que j'ai eu à faire, donc j'ai interrompu le Mystère de Nice que j'étais en train d'écrire, et ça remonte très honnêtement à l'été dernier, parce que tous les étés depuis des années, en dehors des vacances, je vais au Festival d'Avignon. Et là, je vois des multiples spectacles. Le dernier, c'était que j'ai vu là-bas, mais on voit plusieurs, dans 5-6 par semaine. C'était les Fombories de Scapin en Commedia dell'arte. De retour à Nice, pour rester positif, on a un théâtre national qui a changé de directeur. On a une directrice qui d'ailleurs s'en va et qui a fait une saison qui, de la vie de beaucoup de Niçois, et c'est le mien, n'était pas très attractive. Ce qui fait que, bien qu'aimant beaucoup le théâtre, contraint par mon écriture et par la non-attractivité des propositions théâtrales du Nouveau Théâtre de Nice, je n'y suis pas allé, j'avoue donc. Mais je préfère dire les choses comme elles sont, comme je fais toujours, que je n'ai pas mis les pieds au théâtre de Nice depuis une dizaine de mois. Enfin, Richard, si vous aviez un rêve, ce serait? Écoutez, un rêve, c'est quelque chose que souvent on n'atteint pas. Moi, mon rêve, c'est que j'ai 2 filles et c'est que leur bonheur soit parfait. Alors,
l'une est mariée, et ça se passe très bien. L'autre termine ses études, et ça se passe bien aussi. Donc, nous sommes une famille assez unie, hein, et donc que ça continue. Si c'est un rêve littéraire, ce serait que Pauline se vende bien, non pas pour la vente. Moi, j'ai mon métier, j'ai mon activité, donc je n'écris pas pour vivre, mais pour transmettre. Et j'ai déjà bien progressé dans ma ville, où je peux transmettre, comme je vous le racontais tout à l'heure, lors de conférences et des histoires, des bandes cachées de l'histoire de Nice. J'aimerais bien faire la même chose pour Pauline, faire une tournée de dédicaces sur Pauline qui me mène de Nice à Besançon, ce serait magnifique. Ah ben écoutez, la perche est toute tendue, c'est ce que j'allais vous proposer. Pourquoi pas à se mettre en relation avec une des librairies à Besançon et vous faire venir ici, dans la capitale comtoise, pour nous parler de Pauline Bonaparte. Avec plaisir. Ah ben écoutez, je vais vous prendre au mot alors, parce que moi je suis prêt à me déplacer et si besoin, à condition que je sois un peu prévenu à l'avance, mais ça serait super. Eh bien écoutez, on va mettre ça en place. Une belle rencontre avec vous serait très enrichissant. Je vous remercie infiniment. Richard Pogliano, rappelons que vous êtes l'auteur de Pauline Bonaparte, princesse d'amour aux éditions Campanile. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci à vous, Guillaume, et j'avoue que c'était un plaisir parce que je ne suis pas habitué à ces interviews par téléphone en radio, même si je suis habitué à parler, mais vous savez poser les bonnes questions et mettre les gens à l'aise, et ça, je vous en remercie infiniment. Merci du fond du cœur. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro, de nouvelles aventures littéraires. Toute l'équipe vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!